Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour avec mon fameux scooter Honda Forza 125 cm3. Et aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir adapter mon téléphone sur ce scooter. J'ai cherché pas mal de méthodes sur internet. J'en ai vu qui me paraissaient plus ou moins fiables. Finalement, j'ai été voir mon concessionnaire qui m'a conseillé un système qui est composé de 2 éléments et qui va se fixer sur le boîtier ici. On va retirer les 2 vis, apparemment c'est très simple. On va en installer 2 nouvelles et avec un système comme ça, le téléphone va pouvoir venir s'installer. Ça coûte un petit peu cher, 25 € le premier système et 60 € le deuxième. Je vous mettrai toutes les références dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant de mes dernières vidéos, de mes dernières actualités. On va procéder au déballage et ensuite on va faire l'installation. On va commencer par ça. On va voir comment c'est composé. Hop, il y a une petite notice qui n'a pas l'air très facile à comprendre. On va mettre ça de côté dans un premier temps. Peut-être que je ne vais pas en avoir besoin. Et on va sortir le système, d'accord, qui est ici. Effectivement, des vis qui sont là. Apparemment, il y en a même 2 supplémentaires puisque je devrais en avoir besoin que de 2. La clé Allen est fournie. Par contre, j'ai pas la clé avec l'embout Torx. Un clé en étoile comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc ça, je vais aller chercher ça tout de suite. Ça y est, j'ai trouvé l'outil. L'embout Torx qui va bien. Il faut un T20 très exactement. Par contre, je viens de m'apercevoir que sur le liquide ici pour démonter, au niveau du boîtier, il nous faut un tournevis cruciforme. Voilà, j'ai trouvé mon tournevis cruciforme. On va pouvoir commencer à procéder. Donc il m'a dit que c'était pas compliqué. Par contre, il faut pas que j'enlève le capuchon ici. J'enlève la vis. Ça vient relativement facilement. Jusque là, tout va bien. Je vais mettre ces 2 petites vis dans le sachet là. Effectivement, on voit que les vis, c'est ce qu'il m'avait dit. Celle qui était d'origine sur le scooter et celle qui a été rachetée est un petit peu plus grande, effectivement. Parce qu'il va y avoir la différence avec ce petit capot qui va venir ici. Donc je suppose que ce système, là où il ne faut pas que je me trompe, quel côté va devant et quel côté va derrière. Je vais essayer de comprendre ça sur la notice. Honnêtement, c'est vraiment pas simple. Quel côté va devant et quel côté va derrière. On voit bien que ça, c'est la poignée de gaz. Donc là, ça, c'est l'aimant. Enfin, le système. Ça irait comme ça, je dirais. Allez, je vais tenter ma chance comme ça. De toute façon, si c'est pas dans ce sens-là, logiquement, ça devrait être dans l'autre. Allez, on va procéder au remontage de cette première vis. Hop, parce que c'est vrai qu'en scooter, c'est pas forcément facile de se repérer quand on est dans une ville qu'on connaît pas. Et du coup, le GPS, maintenant qu'on y est habitué, il nous manque un petit peu. Donc avec ça, je vais pouvoir adapter mon téléphone et normalement, ça devrait être bien sympa. On peut mettre aussi un petit Waze, des fois qui est 2-3 accidents sur la route, par exemple. Et ça permet aussi d'anticiper les courbes. Voilà, je vais serrer. Donc ils nous disent de serrer à 5 Nm. Moi j'ai pas de clé, mais bon je vais le faire comme ça, je verrai bien si ça bouge. Dans un premier temps, je vais emmener la clé avec moi. Peut-être qu'avec les vibrations, ça peut bouger. Voilà le système qui m'a l'air serré. Là, il y a encore un autre boulon, apparemment, qu'il va falloir ajuster. Et cette fois-ci, ça doit être avec la clé Allen, qui est là, qui est fournie avec. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, ça doit être pour régler la position très certainement. Je vais ouvrir le deuxième pack. Bon, celui-là il coûte un petit peu moins cher, 25 €. Le système là coûte 60 balles. Bon, d'un autre côté, j'ai préféré mettre un peu de prix pour être sûr que ça tienne bien, d'avoir une garantie peut-être au cas où j'ai un problème. J'espère pas. Mais bon, j'ai pas envie que ça tombe en vrac au milieu de la route avec le téléphone, qu'une voiture roule dessus. Enfin bon, ce serait pas agréable. L'ouverture de la boîte se fait délicatement. Et je vais avoir le nouveau système. Alors, comment ça fonctionne? Jusque-là, je vous avouerai que j'ai pas trop percuté. Ça, c'est pour réceptionner le télé. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une vis. Voilà. On desserre. Ça devrait pouvoir s'agrandir, je suppose. Ah, est-ce que c'est ça qu'il faut? Après quelques recherches, effectivement, ici, vous voyez bien, c'est en position. Et en fait, il suffit simplement ici de dévisser cette vis. Et en fait, là, voilà, je sais pas si vous voyez, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et normalement, ça doit pouvoir prendre mon téléphone d'après ce que m'a dit le vendeur. Je vais aller chercher mon téléphone tout de suite, on va voir ça.
voilà de retour avec mon téléphone. Donc en fait, il m'a dit qu'il y avait un autre système où on pouvait mettre un col ici, mais avec ma coque, moi, c'était pas possible. Donc il m'avait conseillé ce système-là. Donc effectivement, maintenant, je peux mettre le téléphone dedans. Je vais pouvoir resserrer avec la vis le tout. Il m'a dit, tu vas voir, quand tu vas serrer, ça bougera plus. Effectivement, là, le téléphone est vraiment bien tenu. On peut repousser la vis ici d'un simple push. Hop, comme ça, elle est plus gênante. Et maintenant, on doit pouvoir installer ce système sur le port qu'on a installé tout à l'heure. Sauf que là, forcément, j'avais une chance sur deux. Et ben, il est monté à l'envers. Donc, je vais démonter ça. Hop, par contre, ça a l'air super bien. Je reprends mon tournevis Torx. Allez, je démonte ça. Hop, je retire la vis. C'est vraiment super. C'est pas compliqué. Pourtant, j'ai pas un grand niveau de bricolage. Je vous l'avoue, mais vous l'avez très certainement remarqué. J'ai hâte d'aller tester ça en situation. Aller faire une petite balade avec ma chérie. Ça va être super sympa. Il y a un beau soleil. Voilà. Je viens de faire tomber une vis. Je vais la ramasser. Et là, il y en a une qui vient de se loger ici, forcément. Voilà, donc je vais encore avoir le droit à un petit commentaire sur ma vidéo, parce que la dernière fois c'est ma belle-fille qui a fait le montage de ma vidéo, Emma. Elle est très douée, si vous cherchez quelqu'un qui fait des montages, elle peut vous dépanner, et sur ma vidéo précédente elle avait fait un. Ouais, je crois que je vais avoir le droit à la même chose cette fois-ci. Donc, je remonte dans le sens inverse avec le Torx. Normalement, il faut serrer, comme je vous le disais tout à l'heure, à 5 Newton. Voilà, le système est installé. Je serre, mais pas trop. Ensuite, je rattrape donc mon système de tout à l'heure. Je le mets comme ceci et je vais tourner. Et là, effectivement, on s'aperçoit que le téléphone est installé sur le scooter et qu'on va avoir, quand je vais conduire, je vais pouvoir y avoir accès. Maintenant, on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément orienté comme on le veut. Donc, je vais le retirer. Et c'est là où, tout à l'heure, on s'est aperçu qu'ils avaient fourni cette petite clé Allen. Donc, vous n'aurez pas besoin de chercher le diamètre et que vous allez pouvoir essayer de visser le tout. Je le mets comme ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais presserrer un petit peu à la main. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'accès, mais la clé a fait le job. Effectivement, vous mieux avoir une petite clé, vous avez vu coudée, parce que ça rentre juste dans le système, là. Et si vous ne l'avez pas, à mon avis, vous allez être un peu embêté. Donc là, ah oui, ça sert quand même vachement fort. Oh, c'est assez surprenant. Donc là, ça comme ça. Et pour finir, le téléphone dessus. Je l'ai peut-être un peu trop... je me rends pas compte. Je l'ai peut-être un peu trop penché. Est-ce qu'on peut régler aussi par ici? Ah oui, il y a aussi ici, là, avec la clé Allen, vous allez avoir la possibilité, là il est pile poil dans l'axe, de régler là. Je vais le desserrer un petit peu, je pousse la clé. Il y a des crans, hein. C'est pour ça que ça sert bien aussi. Je sais pas si vous l'avez entendu à la cam. Il y a des crans qui permettent de bloquer le système. C'est vraiment pas mal foutu. Voilà, c'est serré. Je vais aussi emmener cette clé Allen quand même pour la première balade, pour voir ce que ça donne. Et là, tout simplement, les deux ergots dans le système, je tourne le téléphone, et voilà, notre système est fixé. Donc ce qui fait que normalement, quand je vais rouler, je vais avoir mon GPS ici, voilà, ça c'est ma chérie qui est à côté de moi, qui est en train de filmer, d'ailleurs je la remercie. Et puis maintenant, on va partir en balade, on va tester, je vais vous faire une petite vidéo en train de rouler pour voir ce que ça donne, et je vous donnerai mon compte rendu quand on rentrera de la vidéo. J'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il vous sera utile. N'oubliez pas, une clé Torx, je vous ai donné le diamètre tout à l'heure, il y aura le récapitulatif dans la vidéo, une clé Allen et un tournevis cruciforme. Bon allez, maintenant on va tester ça en conditions réelles, voir si ça fonctionne bien. On est sur une petite route de campagne où la qualité de l'enrobé est pas terrible, donc comme ça va nous donner une bonne idée, voir si ça résiste bien au choc. Bon bah voilà, le système m'a l'air vraiment fiable. C'est cool, maintenant on va faire notre petite balade. On a une trentaine de kilomètres de prévu. Et puis je vous ferai juste un petit compte rendu après pour vous dire si tout a bien tenu, si ça fonctionne bien. Allez, à tout à l'heure.
voilà, fin du test, 60 km de balade, on a pris des routes de campagne, des routes bien enrobées où ça roulait bien. On a même pris des routes pavées au niveau de brouage. Bon bah écoutez, le système est vraiment fiable, hein. Et puis surtout, ça bouge pas. Donc voilà, un bon investissement qui permet d'avoir accès au GPS tout en conduisant son scooter. Allez, à bientôt. Ciao.